2025 aurait été une année clairement difficile pour l'Afrique. Ben, l'Afrique et son cinéma, hein, parce que c'est toujours relativement difficile en Afrique. Parce qu'après Atoman, tu penses qu'ils peuvent pas faire pire. Mais si, on peut toujours faire pire. Aujourd'hui, à Dimanche Navet, l'Afrique va dans l'espace. De 2025, le grand déplacement. Et comme vaut mieux en rire qu'en pleurer, ça commence maintenant. Tout le monde cherche une planète B pour s'en sortir. Laissez-moi commencer par vous raconter l'histoire du grand déplacement. Le film commence bien sûr par une narration où on nous explique tout ce qui va pas bien avec la Terre. Parce que ça non plus, on l'a jamais entendu dans aucun autre film avant. On va dans l'espace parce qu'il faut trouver une autre planète, parce que notre planète, c'est de la merde. Oui, c'est un thème récurrent dans ce film-là, comme quoi notre planète, c'est de la merde. Les Africains ne sont pas libres de circuler sur cette terre. On instaure tout de suite le ton du film avec une blague tout pourrie sur la narration quand on se rend compte que la fille a pas réellement enregistré cette narration-là parce qu'elle a oublié d'appuyer sur enregistrer. Non seulement est-ce qu'on instaure le ton du film, mais j'irai plus loin en vous disant qu'on instaure le niveau des blagues. Est-ce que vous pouvez recommencer? Parce que vous n'avez pas appuyé sur le bouton avant de parler. On se retrouve donc ensuite à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où notre héros instaure sa crédibilité en tant que Ivoirien. Oui, il doit démontrer qu'il est Ivoirien. Parce que sinon, ça marche pas. C'est des Africains qui s'en vont dans l'espace. Faut qu'ils démontrent. Comprenez-vous? Vous parlez pété? Évidemment. On arrive ensuite au centre spatial africain où on va rencontrer tous nos futurs astronautes et laissez-moi vous dire qu'il y a de quoi être fier. Pierre Blé, pilote de chasse. Donc la thématique africaine est installée là. On a compris, on va envoyer des Africains dans l'espace. Monter la première expédition spatiale africaine de l'histoire. Les astronautes auront le droit à 18 mois d'entraînement afin de trouver une nouvelle exoplanète qui s'appelle Nardal. Je vais essayer de mettre ça en perspective 2 secondes, OK? Je ne suis pas le meilleur YouTuber pour parler de l'espace, mais j'ai des connaissances de base, on va dire. Disons ça comme ça. Déjà, être astronaute, c'est une vocation, selon moi. C'est pas un métier que t'apprends en 18 mois. Mais d'un autre côté, c'est également un défaut qu'on met dans plein d'autres films, pour ne citer que celui-là. Donc on part du principe que n'importe qui peut être astronaute. Un principe qui me fera toujours rire dans les films. Parce que je vous le rappelle, selon moi, être astronaute, c'est une vocation. C'est le travail d'une vie afin que quelqu'un puisse finir dans l'espace, mais on est dans la frivolité d'une comédie. Donc, on va passer par-dessus tout ça. Ensuite, et c'est là où on décide d'envoyer chier la science. Parce que pour se rendre sur l'autre planète, il va falloir voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Voyager plus vite que la vitesse de la lumière, ça se fait pas. Nous avons inventé un système de propulsion à vitesse supraluminique. Mais eux, ils ont trouvé un moyen de le faire. Donc, un coup que tu as trouvé un moyen de voyager plus vite que la vitesse de la lumière, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils voyagent plus vite que la vitesse de la lumière car ils ont développé un nouveau système de propulsion. Je pensais que c'était important de vous le dire. Je n'utilise plus le mot blanc depuis quelques années. Je dis locoderme. Et là, inquiétez-vous pas, on est juste rendu à 10e minute, OK? Puis on a déjà le droit à un montage d'entraînement. Les montages d'entraînement dans les films, d'habitude, ça arrive à un point clé de l'histoire, pas dans les 10 premières minutes. Pensez à tous les films des années 80 et 90 que vous avez vus avec des montages d'entraînement. Ça arrive jamais dans les 10 premières minutes d'un film. Pourquoi? Parce que ça sert à augmenter la tension, OK? À nous expliquer que la fin arrive. Dans le grand déplacement, le montage d'entraînement sert absolument à rien. Et maintenant qu'on a envoyé chier la science, qu'on a fait comprendre à tout le monde qu'être astronaute, c'est une blague, c'est facile, n'importe qui peut faire ça, c'est maintenant le temps d'instaurer que les Américains sont également des méchants. Ça prenait des méchants. Oui, parce que vous devez comprendre que les Africains ont développé une station spatiale furtive. Oui, ils peuvent pas la voir. Puis c'est ça, parce qu'elle est furtive. La station émet un signal qui transmet de fausses données. On essaye de feinter un peu, quoi.
L'entraînement continue et on marche dans la forêt. Marcher dans la forêt, c'est juste standard. Et donc c'est les femmes qui cuisinent? Il est marrant, lui. Un peu plus tard, dans la forêt, toujours, on aura le droit à un premier discours philosophique, OK? Parce que la philosophie, c'est important. Les guerres de religion ont détruit la planète. On peut peut-être s'en passer dans l'espace, non? Si vous vous demandez, mais le jeu des acteurs, Steve, dans tout ça, est-ce qu'il est bon? D'après vous, est-ce que le jeu des acteurs dans le grand déplacement est bon? Certains s'en tirent bien sûr mieux que d'autres. Certains sont des acteurs professionnels. Et ensuite, il y en a pour qui c'est pas facile. Et c'est pas un raté comme vous qui va m'empêcher de réaliser ce rêve! Enlevez votre main. Quand c'est le temps de partir dans l'espace, on décide de mettre du reggae. Parce que tout le monde sait que la Jamaïque, c'est juste à côté de l'Afrique. Rendu dans l'espace, on a le droit à la première faute de ton du film. Eh oui, un mec va mourir d'une mort hyper cruelle. Il va dériver dans l'espace. Dans une comédie. OK. Bon, si ça peut te rassurer, tu n'as plus que 10 minutes d'oxygène. Ton calvaire est bientôt terminé, mon frère. Mais c'est pas grave, parce que ensemble, ils vont reprendre du poil de la bête et décider de se mettre à danser. On n'avait pas eu de scène de danse encore. Et comme c'est un film sur des Africains dans l'espace, c'est normal qu'ils dansent un moment donné. OK? Ils vont finir par arriver sur cette planète-là quand il va rester 20 minutes au film, OK? Attention, parce que le film dure seulement à peu près 75 minutes si t'enlèves le générique de fin. Donc, il reste 20 minutes au film quand il arrive sur la planète, sur Nardal. Et c'est rendu sur la planète que déjà, on va apprendre que, dans le fond, l'objectif de l'Afrique était de trouver une planète pour rendre tous les autres peuples de la Terre, les utiliser comme des esclaves. Oui, il y a une morale à cette histoire-là. L'objectif du Centre spatial africain était de se rendre sur Nardal, créer une nouvelle Égypte pharaonique à quelque part, OK? C'est ce qu'il dit dans le film, et de mettre en esclavage tous les autres. Logique bizarre. Les seuls blancs qui viendront ici, ce sera pour être nos esclaves. J'ai pas besoin de vous expliquer que quand tu commences à parler d'Africains qui veulent rendre esclaves tout le reste de la planète sur leur nouvelle planète, ça met un malaise, je dirais, dans ton processus de visionnement. C'est une autre faute de ton, ça, je pense. Et les Asiatiques, les Latinos, t'en fais quoi du coup? Il est hors de question que les Chinois mettent leurs pieds ici. Parlant de faute de ton, on se rend compte que sur la planète, il y a un gaz mortel. Donc, ils sont sortis sur la planète, ils n'avaient pas vu qu'il y avait un gaz mortel. Là, ils se rendent compte que le gaz qu'ils ont respiré, c'est mortel. Un gaz toxique a pénétré vos organismes et le vaisseau. Tout est contaminé. Et c'est à ce moment-là que je choisis de rappeler encore une fois, et ça arrive souvent dans mes films à Dimanche Navet, que le ton d'un film est extrêmement important. Comme par exemple, si tu fais 65 minutes de blagues de paix, OK, et d'astronautes à la maternelle, OK, ça c'est ton film. Mais que dans les 10 dernières minutes du film, tout d'un coup, ça devient super sérieux. C'est une erreur de ton. Ouais. Tu t'es peut-être trompé de film. Oui, parce que je crois pas que tu puisses faire un film avec des blagues de paix et faire en sorte qu'il y a seulement une astronaute sur 5 qui peut s'en aller parce qu'ils ont juste une capsule pour retourner sur Terre et tous les autres vont rester là pour mourir. Au niveau du ton, là, c'est un énorme changement face à des blagues de paix. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi? Parce qu'on croit en toi. Donc, là, il n'y a plus rien qu'à voir avec le film qu'on a commencé à regarder ensemble au début. Maintenant, la seule survivante retourne sur Terre et décide, bien sûr, de faire la morale à tout le monde. Comme quoi, elle ne participera pas à l'esclavagisme des autres peuples, qu'il faut recentrer nos efforts technologiques et humanitaires sur des énergies renouvelables. Ouf. Encore une fois, c'est juste plus le même film qu'on regarde, là. Parce que nous devons utiliser notre avance pour relever l'immense défi de préserver notre avenir sur Terre. Et j'aurais envie de vous dire que ça, c'est la fin du grand déplacement. Sauf que non! Mais non!
Parce qu'on apprend, OK, que sur la planète, ils sont tous encore en vie. Parce que, attention, le gaz que tu respirais te tuait, mais te ressuscitait 24 heures plus tard. Fallait y penser à celle-là. Donc, on a des survivants sur la planète, puis on a la promesse d'une suite. Le niveau d'arrogance qu'il faut avoir pour croire que ce film-là mérite une suite. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui fait que le grand déplacement est un navet, vous demandez-vous? En plus de l'histoire que je viens de vous raconter, faut que vous compreniez que cette histoire-là est saupoudrée d'humour foireux. Oui, on est ici niveau humour maternel, OK? Et bien que j'aime une blague pipi-caca comme le prochain, je suis capable d'en apprécier, c'était peut-être pas la place pour l'humour pipi-caca dans un film d'Africains qui s'en vont dans l'espace. Non seulement est-ce qu'on a de l'humour pipi-caca, bien sûr, mais on a également énormément de blagues racistes, OK? Non, Steve, ne crie pas au racisme! Calmez-vous, comme il est noir, il a le droit de faire des blagues racistes. Ça, c'est normal, OK? Donc, on a plein de blagues racistes. Par exemple, juste ici, vous voyez le bon vieux cliché du les Africains, c'est des voleurs. Faites quand même gaffe à vos portefeuilles, hein? Mais inquiétez-vous pas, parce qu'il y a également des blagues sur le poids des gens, OK? Parce que être gros, c'est drôle. Il y a des blagues sur les homos. Oui, parce que l'homosexualité, en 2025, c'est drôle aussi. Et encore là, moi, si tu me sors une bonne blague d'homo, je vais en rire. Mais ici, on est dans la blague qu'on a entendue 400 fois, quoi. Si c'est pas plus. Comme on va sur une autre planète, tout ça, j'aimerais pas qu'ils croient qu'il y a moyen, alors que... Il y a bien sûr des blagues sur la religion musulmane. Il y a des blagues sur les bits de bois sur un robot. Il y a des blagues sur les Antillais. Mais qu'est-ce que les Antillais ont fait au monde pour qu'on fasse des blagues sur les Antillais? Vous avez déjà vu une famille antillaise avec un papa? Morale de l'histoire, moi, j'ai pas trouvé ça drôle. Est-ce que si j'avais 6 ans, que j'étais à la maternelle et que j'avais jamais vu une comédie de ma vie, j'aurais trouvé ça drôle? C'est possible. Encore là, énormément important de ma part de souligner aux gens que l'humour, c'est les goûts, les couleurs, quoi. Ce qui te fait rire toi me fait pas forcément rire, et ainsi de suite. Disons que je me suis pas pissé dessus en regardant Le Grand Déplacement. Ça a plutôt été long et pénible. Après, je connais pas Jean-Pascal Zidi, je connais pas son genre d'humour. Je pense qu'il était humoriste avant, je suis même pas sûr. Je sais qu'il a fait un autre film, mais bon, je l'ai pas vu. Je connais pas l'humour du mec, je découvre son humour avec ça. Et je suis obligé de dire que c'est un humour hyper enfantin. C'est maternel, quoi. Vous êtes musulman? J'aime beaucoup trop le porc pour ça. Mais pire encore que l'humour enfantin, il y a un truc qui m'a donné envie de péter ma télé. Ça. Qui c'est qu'on appelle à la rescousse? Black Maverick? Non! Non! Pas de référence à Top Gun, s'il vous plaît. Pas dans ce film-là. Bon, on peut plus rien dire, ça va. Quel est l'accueil que le public français a réservé au Grand Déplacement? Eh bien, avec 17 millions de budget, ils ont eu 130 000 entrées. À 10 balles la place, ça fait à peu près 1,3 million de revenus. Divisé par 2 parce que les salles prennent la moitié. Fait que ça fait à peu près 650 000 balles. Je crois qu'il y a un trou à combler. Je crois également que le message est clair. Ce genre de comédie-là, les gens en ont plein de cul. Et si vous regardez qui a financé ce film-là, je me pose plusieurs questions sur le financement français depuis que je suis arrivé en Europe. Regardez tous les gens que ça prend pour faire un film. Regardez tous ceux qui ont donné du pognon. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Je pense pas que l'argent du contribuable devrait aller à financer le cinéma. Ça, c'est mon opinion personnelle, OK? Moi aussi, j'ai le droit d'avoir des opinions des fois. Mais plus loin que ça, on peut encore se poser la question, si tous ces gens-là ont donné du pognon à ce film-là, pourquoi est-ce qu'il y a jamais personne qui a levé la main pour dire ton film, il est pas bon? On peut-tu le retravailler, s'il vous plaît? Il y a un concept que les Américains appellent, dans le cinéma, « fish out of water ». Et ça, c'est le concept du poisson hors de son bocal, et c'est un concept qu'on voit souvent dans les films, parce que c'est un concept qui fonctionne très bien la plupart du temps.
Ici, ça fonctionne très mal. Déjà, mettre des Africains en astronautes, il y a des raisons pourquoi l'Afrique n'a pas de programme spatial. Je dirais que la première, c'est parce que c'est pas prioritaire. Mais bon, regarde, ça amène le concept du poisson dans son bocal. OK, on embarque dans l'idée, on y va à fond, mais il faut que ça soit drôle. Tu sais, ça aurait pris des astronautes de la NASA, selon moi, pour créer encore plus de contraste, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous donne un exemple de film où t'as des gens d'une culture différente qui arrivent dans un monde qui leur est inconnu. Et tout le monde le connaît, ce film-là. C'est Rasta Rocket. Oui, Rasta Rocket. C'est 4 Jamaïcains qui décident de faire du bobsleigh et t'as John Candy, l'incroyable John Candy. Regardez le documentaire sur lui, c'est fantastique. Et ça marche, ce film-là, parce que c'est 4 Jamaïcains qui vont finir à Calgary. Et si vous connaissez Calgary, vous êtes pas chanceux. Et pour faire du bobsleigh. Mais derrière tout ça, t'as des mecs qui étaient d'anciens athlètes, des sprinters, etc., qui voulaient accomplir quelque chose, aller aux Olympiques, réaliser leurs rêves. Et vous voyez, ça, c'est poisson hors du bocal. Dans un film où ça marche à fond. Le Grand Déplacement n'a rien en commun avec Rasta Rocket. Mais absolument rien. Ceux qui suivent la chaîne savent que j'ai une passion malsaine pour les films, les nanars d'un certain sous-genre de nanar qui s'appelle l'ego-exploitation. Ça, l'ego-exploitation, c'est quand un mec réalise, écrit et joue le rôle principal dans son propre film. Ça donne souvent des moments très cocasses et ça démontre que quand il y a personne pour recentrer certains artistes, ça dérape, puis il n'y a personne pour le remettre sur la route. Et Jean-Pascal Zadi, ici, dérape. Je connais pas le reste de sa carrière, mais il y a clairement personne qui a dit « Es-tu sûr que c'est bon, ça? T'es certain de ce que tu fais, là? » Je sais, c'est des mots qu'on entend très rarement, ça. Remettre en question les gens. Mais je pense que c'est un devoir. Je pense que ceux qui ont mis de leur propre pognon là-dedans auraient peut-être dû lever la main à un moment donné. Juste pour dire, excuse-moi, t'es sûr que ça va marcher, ça? Mais d'un autre côté, peut-être qu'en revoyant ce film-là dans quelques années, je dirais que c'est un nanar. Mais pour le moment, c'est un gros navet pour moi. Il y a un autre truc qui m'a fait rire parce que je suis allé voir sur Allociné, OK? Les critiques professionnelles. J'ai pas regardé les critiques des gens. Il y avait une 50aine de personnes qui ont mis 5 étoiles. Regarde, ils ont le droit. Je suis allé voir les critiques professionnelles. France Info Culture et l'Humanité ont donné 4 étoiles à ce film-là. Et plusieurs autres médias ont donné 3 étoiles. Ma question pour France Info et pour l'Humanité, et pour tous ceux qui ont donné plus que 2 étoiles à ce film-là, je dirais, est-ce que vous avez envoyé vos stagiaires faire la critique de ce film-là? Est-ce que la critique du film était rattachée à un entretien avec Jean-Pascal Zadi? Parce que les critiques professionnelles, vous êtes les premiers à dire que les YouTubers font n'importe quoi. OK. 4 étoiles au Grand Déplacement, c'est un peu dur à défendre, je pense.